Eh ben, bienvenue à tous et toutes. On va animer cette session cet après-midi autour de la passation pour vos équipes Enactus. Alors, on va commencer. Alors déjà, avec vous cet après-midi, c'est Cédriane et moi. Donc, moi, c'est Tiffaine. Je suis chargée d'accompagnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Cédriane. Moi, je suis directrice régionale en Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Voilà, Voilà. ravie d'être avec vous cet après-midi pour ce petit temps sur la passation. Exactement. Et on va commencer sur les objectifs de l'atelier. Donc, on est là pour d'abord bien comprendre les enjeux de la passation, pour prendre aussi du recul sur la passation que vous avez peut-être vécue, du coup, puisque vous avez peut-être cette année créé une antenne Enactus, donc ce sera différent, mais pour ceux qui l'ont vécu, vous pourrez prendre du recul sur la passation que vous avez vécue. Et puis, avoir des outils pour structurer votre passation de façon efficace. Euh, voilà les objectifs pour cette session. Et en fait, finalement, pourquoi une passation? À quoi ça sert? C'est surtout pour former la nouvelle équipe qui va arriver et assurer la transition, une transition qui va être capitale pour votre association, pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle continue d'évoluer et de grandir. Et puis aussi transmettre, vous, vos expériences, vos connaissances aux nouvelles recrues. Donc, c'est vraiment un moment charnière, essentiel, qu'il faut préparer pour que ça se passe au mieux. Et Donc, d'ailleurs, Tiffaine, dans ouais, la transmission, il y a aussi parfois ce qui n'a pas marché, c'est important aussi de le transmettre. totalement, voilà, justement. Et ouais, c'est hyper important de transmettre aussi les moments où vous avez eu des doutes, les moments où ça a moins bien marché et pourquoi, et quels apprentissages vous en ressortez pour les suivants, quoi. Et donc, justement, nous, on aimerait bien savoir un peu comment ça s'est passé pour vous de vivre une passation ou peut-être la passation que vous auriez aimé avoir. Et donc, pour ça, on va vous envoyer un lien vers un Google Slide Ouais. avec des tableaux stop to start avec en fait, stop, c'est ce qui a été fait mais qui n'a pas fonctionné. Do, c'est ce qui fonctionne et qu'il faut continuer à faire. Et start, c'est ce qui vous a manqué, ce que vous vous dites, ça, il n'y a pas eu et j'aimerais bien qu'on commence à le faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette là devant le document partagé. Je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'on se prenne une minute pour regarder ce qui a été fait dans les autres groupes et puis Tiffaine, je te laisse la suite. Ouais, ça marche. Et petit retour sur ce qui a été fait du coup. Et puis, alors attends. Ouais, et puis peut-être aussi, alors moi j'avais une question d'éclaircissement avant peut-être qu'on réagisse et qu'on échange. C'est intéressant, dans le groupe 3, il y a dans le stop et le do le problème du poste par poste. Donc c'est à la fois, voilà, ça apparaît à la fois dans le stop et dans le do. Je ne sais pas si la personne qui a mis ça peut expliquer. Oui, c'était nous. Ouais, Du coup, le poste par poste, c'est bien parce que du coup, il y a un accompagnement individuel entre les gens qui partagent le même rôle d'une année sur l'autre, ce qui peut être bien. Par exemple, pour la coprésidence, poste par poste, secrétariat, etc. d'accord. Mais le problème, c'est que ça pouvait aussi dépendre de justement la personne qui a occupé le poste l'année dernière. Et si elle n'était pas dispo ou pas motivée ou quoi que ce soit, c'était intéressant aussi de faire une passation plus générale de bureau à bureau pour un petit peu D'accord. pallier à ça. Ok. Je l'ajoute juste pour que ça soit compréhensible. Importance d'une passation plus collective. Intéressant. Et puis on parlait de l'importance aussi de laisser des documents, on en reparlera plus tard, mais des documents écrits avec les choses accessibles en fait, que ce soit pas dans le jargon de l'association et qu'on ne comprenne pas ce que les autres ont voulu dire ou juste des notes rapidement qui en fait sont personnelles et qu'on transmette simplement ça sans clé de compréhension quoi, parce que sinon ça perd plus qu'autre chose quoi. Il y avait ça comme témoignage aussi. Ce qui est super, c'est qu'il y a finalement peu de stops. Donc ça, c'est quand même c'est bravo. Ça veut dire que les passations étaient globalement plutôt
plutôt bien faites, parce que parfois, on peut aussi se louper sur des choses qu'on teste ou qu'on... Voilà. Donc ça, je trouve que c'est positif. Il y a des starts, donc des choses peut-être qui vous ont manqué. Et ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être ce que vous allez pouvoir mettre en place qui vous a manqué. Il y a quelqu'un qui a mis plus d'accompagnement. Est-ce que la personne peut préciser? C'est dans le groupe 3. Qui pourrait faire cet accompagnement? De quel type? Sous quelle forme? Du coup, c'était pas pour nous à Sciences Po Lyon précisément, mais Ouais, je crois que c'était moi qui avais écrit ça. Désolée, hein, le temps de réaction. Euh, Pas de souci, on a le temps. Oui, alors j'avais dit plus d'accompagnement parce que j'ai trouvé pour ma part, j'avais été un peu laissée dans le vide. On m'a dit, bon, bah voilà, tu auras à faire ça, ça et ça. Je te donne tel code et tel code. Et puis, voilà, tu le fais. Et Ok. pour moi, bah, je me suis un peu retrouvée seule dans le vide et c'est pas ce que j'aime. Donc, j'aurais apprécié qu'on m'accompagne jusqu'au bout et je pense que c'est important d'accompagner les gens là-dessus. Et concrètement, tu aurais aimé avoir quoi, toi? Et C'est bien, des rendez-vous physiques? alors à ce moment-là, c'était pas possible à cause du Covid. Donc, ça m'a manqué, mais c'était pas possible de toute façon. Après, oui, ça s'est fait par appel. Donc, appel, c'est assez informel. C'est pas très, très. Bon. Mais bon, on a fait comme on pouvait. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle m'explique plus précisément ce que je devais faire et D'accord. pourquoi je le faisais surtout. D'accord. Voilà. Ok, je note du coup plus d'explications et le pourquoi. Voilà. Oui. Ok, ouais, c'est intéressant. Il y en a d'autres qui ont été confrontés à ça? Non? Bah, Ok. nous, Ouais. pour rebondir Oui. dessus, nous, il y a de l'idée, après, c'est différent. C'est que vu que nous, on a repris une asso qui allait s'arrêter, on a été suivi au niveau du président, mais il n'y avait pas d'autres membres. Donc, il y avait peu d'autres membres, du moins, on a eu très peu de liens avec. Et du coup, c'est vrai que sur beaucoup de choses, donc c'est pas pareil dans le sens où les mots de passe et tout, enfin oui, on a eu ça et on devait se débrouiller. Mais par exemple, les premières demandes de subvention, des choses comme ça, moi j'aurais apprécié d'avoir des meilleurs retours sur ça, quoi. Et il y a des subventions où je serais pas allée si j'avais su que ça se passait comme ça en avance, quoi. Enfin, il y a des trucs, voilà, il y a des choses comme ça qui, je trouve, entre étudiants, on devrait oser se dire, bah non, celle-là, je te déconseille d'y aller parce qu'à part casser, il se passe pas grand-chose. Donc ouais, il y Ouais. a des petits conseils qui peuvent être manquants, ouais. Et c'est aussi, on est déjà allé voir ce financeur Ouais, potentiel. En fait, on avait tel contact et ça n'a et pas après, marché, en fait. ouais. Donc ça fait vraiment partie des informations clés à donner, effectivement. Et ça peut être intéressant d'ailleurs de dire qui vous avez vu, parce que parfois, chez les financeurs potentiels, il suffit qu'une personne bouge Ouais. pour que les choses bougent aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, il y a une histoire de gain de temps qui est hyper importante. Merci Louise pour ce témoignage. Dans les choses qui vous ont manqué, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager une ou deux choses? Il y a des choses sur les événements aussi, je trouve, qui sont intéressantes. Créer des guides pour certains événements. Je ne sais pas qui a mis ça. Oui, je peux revenir dessus. Ouais. Du coup, c'était par exemple, enfin, c'était surtout par rapport à la période actuelle aussi, parce qu'il y en a pas mal dans des écoles où les passations, c'est vers mars-avril. Enfin, souvent, c'est soit cette période, soit septembre. Et du coup, bah, là, ça coïncidait un peu avec la période de début de confinement. Et donc, on a eu beaucoup d'explications de comment organiser les différents événements, comment ça se passe pour aller au séminaire, recevoir des subventions, organiser un week-end. Mais c'est des choses que je pense qu'il faudrait vraiment bien écrire pour notamment les prochains qui vont venir bah, là en ce moment et dans les prochains mois pour bah, que ça reste et tant qu'on a les infos en tête, essayer de les mettre, même si on aurait dû le faire même au préalable. Totalement. Après, on ne pouvait pas imaginer parce qu'on n'a pas organisé ces événements-là, forcément, comme par exemple un week-end de cohésion qu'on fait. Et ça peut être compliqué de passer quelque chose sans l'avoir vécu en tant qu'organisateur. Oui, mais tu pointes là aussi le fait qu'il risque d'y avoir une perte d'information du fait du Covid où finalement les activités se sont pas mal ont été gelées. Oui, c'est ça. Alors,
alors, ce qui est génial, c'est que certaines équipes ont innové et créé des formats un peu nouveaux. Mais du coup, le risque, c'est aussi que ce qui se faisait et qui marchait avant soit perdu du fait de cette année de confinement, en fait. Et là, vous avez, on reviendra après sur les infos clés, mais c'est chaque projet, enfin chaque équipe doit aussi avoir ça en tête et de se dire, en fait, en tout cas, on le souhaite, les choses vont redémarrer. Et donc, comment est-ce qu'on ne perd pas aussi, en tout cas pour les associations plus anciennes, l'NC Cube, Sciences Po Lyon, et il y en a d'autres aussi. Comment est-ce qu'il y a eux, qu'on ne perd pas tout ce qui était fait avant, en fait, du fait de cette année exceptionnelle? On croise les doigts pour que les choses redeviennent un peu à la normale, mais ça, c'est un vrai risque. C'est intéressant aussi de soulever ça. Merci Jean-Paul. Il y a une dernière chose dans les starts, il faut faire toutes les passations en même temps. Je ne sais pas qui avait mis ça, ça me paraît intéressant qu'on revienne 2 minutes là-dessus. Oui, c'est encore moi. Ouais. En fait, oui, parce que nos passations n'ont pas toutes été faites en même temps. Oui. Et c'est-à-dire que le trésorier a eu sa passation extrêmement tard en décembre. Très compliqué. Voilà, c'était très compliqué pour... moi, en tant que secrétaire, j'avais des papiers à remplir, des choses à rendre, ce qui n'était pas possible si le trésorier n'avait pas fait sa passation. Enfin, c'était tout un... c'était très complexe et du coup, je voulais faire remonter le fait que tout le monde fasse sa passation en même temps, c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y en a là dans les équipes présentes qui ont des petits conseils, qui ont un process bien rodé là-dessus pour tout faire en même temps? Je ne sais pas si vous pouvez témoigner, donner des conseils là-dessus. Non, Louise, non. Il y avait personne avant, donc voilà. Jean-Paul? Jean-Paul, ouais, peut-être. Nous, en général, tout le monde le fait en même temps puisque c'est, pour les votes, il y a une assemblée générale, on change le bureau, etc. Et après, il y a pendant 1 ou 2 semaines où on reçoit, on a déjà reçu les fiches de poste au préalable pour être informé de ce qu'on va faire si on se présente. Et ensuite, oui, il y a la passation avec chaque personne qui va avoir la personne, le poste équivalent de l'année précédente. Et on a un rendez-vous de 1 heure et demie où on discute un peu de tout. Et pour clore un peu ça et que ce soit un peu collectif, il y a des repas de passation, des choses comme ça. Comme ça met un peu des jalons, on va dire, sur là, ça a commencé, là, ça se termine. Mais voilà. Ouais, c'est bien. Ok. D'ailleurs, si dans les groupes là où vous avez échangé, vous avez vu des choses intéressantes, n'hésitez pas aussi à noter les coordonnées, enfin à noter qui était là et de les recontacter après coup en disant tiens, Jean-Paul, tu m'as parlé de votre processus de passation, voilà, d'échanger après ce temps-là. Alors nous, il y a des petites choses là. On va revoir avec vous, mais pour certains, je pense que vous le faites déjà bien. Les outils. Alors, déjà, si vous avez l'association officiellement créée, ça changera des choses aussi parce que il y a les process à faire en préfecture, il y a des démarches officielles à faire. Est-ce que tout le monde a créé une association là, ou pas encore? C'est la question. Ouais. Ouais. Louane, Henri, vous êtes sur une association qui existe, qui est formellement créée? Oui, ouais, loi 1900. D'accord. Ouais. Ok, voilà, du coup, il y a pas mal. Vous retrouvez sur l'Enactus Academy un atelier complet, en fait, avec vraiment une liste de tous les documents administratifs, avec des focus sur les trésoriers, qui peuvent être intéressants, notamment les comptes en banque. Donc, voilà, je vous ai réécrit là, transmettre les statuts, effectuer les démarches, donner accès au compte bancaire. Hop, je vais vous le... Pardon, je vous fais un tout petit... Ouais, tu nous partages le lien vers l'atelier. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est les choses un peu formelles à faire, à pas oublier et à vous noter quelque part pour prendre le temps de le faire. Ça prend un peu de temps de préparer une bonne passation, donc aussi avoir ça en tête et l'anticiper au maximum pour que ce soit encore bien chaud dans vos têtes, parce que après, si c'est 2 mois après et qu'il faut vous remettre dans comment vous étiez à ce moment-là, c'est plus difficile. Je parle d'expérience. et donc ensuite, ce que vous voulez vous partager, c'est comment faire un bon outil. Ça peut être un document de passation qui est écrit.
qui restent. Comme ça, voilà, vous, ça vous permet à la fois de vous poser sur ce que vous avez fait. Et puis, au prochain, ça leur permet d'avoir un repère, de pouvoir s'y référer avec donc, les missions de l'association, les objectifs, comment vos équipes sont structurées, comment les rôles sont complémentaires, le règlement intérieur, votre charte d'équipe, des choses comme ça, quels outils vous utilisez, quel lien vous avez avec les partenaires, avec l'administration, comment ça se passe avec les différentes personnes avec lesquelles vous interagissez. Et là, Louise, c'est là-dedans que vous pouvez mettre les liens Ouais. avec les partenaires potentiels aussi, en fait. Totalement, les points de vigilance, les choses qui se passent plus ou moins bien avec telle ou telle personne. Et puis, les points bilan sur les avancements des projets aussi, puisque c'est aussi ça, Enactus, et les team leaders, vous êtes vachement en lien avec les projets et sur les points d'avancement. Donc, bien transmettre aussi ça pour les suivants. Voilà. Et donc, s'il y a des documents comme ça qui ont été faits par vos prédécesseurs, il faut s'appuyer aussi sur ce qu'ils ont fait et puis faire avancer ce qui a déjà été fait, quoi. Compléter et voilà, ajouter ce que vous aurez à faire. Et il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément bien aussi, c'est les social project notes. En fait, c'est aussi important de transmettre ça. Et pour ceux qui postulent à l'appel à projet, alors qui vient de changer de nom, hein, qui était anciennement management des ressources humaines, qui s'appelle maintenant manager de demain, en fait, ça, c'est aussi un super outil Totalement. de passation, en fait, où vous listez toutes les bonnes pratiques, les difficultés que vous avez eues. Donc, pour ceux qui vont postuler, qui vont travailler sur un peu ce dossier-là, c'est vraiment un super outil pour avoir discuté avec des équipes. Voilà. Et puis, ce qu'on voulait aussi vous... Alors, je vais mettre, pardon, ça c'est le lien, parce qu'en fait, tant que j'ai partagé mon écran, je n'avais pas accès au chat. Donc, l'atelier l'Enactus Academy, je vous le mets là. Qu'on voulait vous dire aussi avec Tiffaine, et c'est intéressant parce que je crois que c'est Louane qui l'a évoqué, c'est que... Vas-y, pardon. Au-delà des documents, c'est une base hyper importante, mais ce qui est important aussi, c'est la période de passation. Et donc, ce qu'on voit parfois, c'est qu'on transmet les documents, point, et le bureau disparaît parce qu'il part à l'étranger, parce qu'il part en stage, parce qu'il n'a pas le temps. Et ça, c'est un peu rude pour les gens qui arrivent après. Donc, c'est hyper important que vous ayez des temps d'échange. C'est apparu là dans les 12, c'est d'avoir vraiment un échange en binôme, mais aussi au niveau du bureau pour voir la dynamique collective. L'atelier du Stop Do Start là, qu'on fait, c'est un super outil pour vous aussi, peut-être à faire en ancienne équipe, nouvelle équipe, pour présenter ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et ce qu'il faut continuer, en leur donnant des conseils. Ce qui est bien aussi, et je crois que, je ne sais pas si l'ANSECU vous faites ça, mais c'est de faire aussi des premiers rendez-vous en binôme. Le président qui part et le président qui est là, le trésorier, la trésorière qui arrive, etc. Si vous avez le temps, ça c'est juste génial, ça change tout aussi. Et puis, quelque chose aussi, c'est de rester disponible après la période de passation, même si vous ne faites plus partie du bureau, de dire, ben voilà, je te laisse mon numéro de téléphone, si tu es en galère, tu peux m'appeler. Franchement, ça change tout. Je ne sais pas si certains ont vécu ça dans leur passation, d'avoir quelqu'un qui pouvait être disponible s'il y avait besoin. Oui, Louise, toi, tu as eu ça ? Ouais, bah nous, du coup, le président, l'ancien président, il a quand même été beaucoup là dès qu'on avait des questions. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de passation, mais la moindre question, je pense que pendant 2 semaines, je lui envoyais des messages tous les jours, quoi. D'accord. Ok. Bon, ben, c'est bien. D'autres ont vécu ça aussi ? Moi, c'est peut-être un peu particulier, mais William, qui est l'ancien président d'Enactus, on se connaît. C'est un peu notre bande d'amis à la fin, avec quand on a passé par Enactus, et du coup, on correspond de manière quotidienne ou sur des groupes ou d'échanges avec d'autres amis. Donc, on garde le lien, et puis c'est assez facile de rester en contact. Et puis, il était chez Enactus en césure, donc c'était encore plus facile. Il était encore dedans. Ouais, donc ça, c'était encore... Il y en a d'autres qui ont vécu ça ? Inès, Antonin, Fadi, Loane ? Nous, à Lyon, ça s'est super bien passé. Ouais. Ils sont restés dispo, toujours par Facebook, même s'ils étaient loin pour leurs études. Donc, ouais, pas de souci. Ok. Je vois qu'il y a Pauline aussi qui est là. Oui. Moi aussi, hein, s'ils étaient quand même disponibles. Après,
Des fois, ils étaient disponibles, mais bon, ils ne pouvaient pas trop nous aider parce qu'ils n'étaient pas plus Ils en, avancés. ils en savaient pas plus que vous? Oui, ça a posé problème hein, de temps en temps, D'accord. mais quand on leur posait des questions, ils nous répondaient, même si c'était de manière négative, ils nous répondaient. Ok. Et Antonin, Fadi, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Et alors moi, c'est pareil, j'ai eu une passation compliquée vis-à-vis d'un projet, parce que c'était un projet qui avait été abandonné, du coup qu'on a repris, mais il n'y avait plus vraiment personne qui était en charge de ce projet-là, du coup on a dû se débrouiller un peu tout seul. Mais là, actuellement, je suis dans une passation pour rentrer au bureau, et je trouve qu'elle se passe vraiment hyper bien, parce qu'il y a un accompagnement qui dure depuis décembre déjà au sein du bureau et où on nous explique vraiment tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait, toutes les erreurs qui ont été commises. Et je trouve que le temps et savoir prendre le temps est vraiment important dans une passation parce que ça permet de prendre du recul et d'avoir un regard le plus lucide possible sur la situation, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Ouais, et ça, ce temps, c'est précieux et je pense que c'est ce qui fait la différence d'une passation réussie ou pas. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, pour conclure cet atelier, puisque nous arrivons à la fin, c'est un atelier court. Express, oui. Express, exactement. L'idée, c'était de vous donner envie aussi de commencer dès maintenant à préparer tout ça. À préparer, exactement. Hop, je vais vous partager les dernières slides. Hop, une seconde. Pas de souci. Mais ouais, je pense que c'est aussi, si vous pouvez faire des moments aussi plus informels, plus conviviaux, c'est toujours aussi sympa et ça permet de se sentir inclus et dans la dynamique. Avec des masques. C'est ça. Pour l'instant. On voulait juste vous partager ça. Bon, c'est le tableau un peu classique, mais bon, n'hésitez pas à vous poser là après, quand vous aurez le temps, sur OK, pour la passation, quels sont les prochains pas, avec des actions, des dates et des personnes responsables de façon assez précise pour que voilà, vous sachiez comment ça avance et que ce soit bien organisé, sans oublier les points de vigilance qui sont quand même bien clés. Et puis, on avait une petite image sur la passation qu'on voulait vous partager aussi. Oui, et juste vous dire, au-delà de cet outil-là, il y a le Stop Do Start qui est super bien. Dans Ouais, l'Atos totalement. Academy, vous verrez aussi qu'il y a un tableau d'auto-évaluation. Il y a un petit zoom aussi sur les passations entre trésoriers, parce que c'est quand même un point un peu sensible. Il y a une timeline pour préparer l'année qui arrive. En fait, on voulait juste vous dire qu'il y a plein d'outils à votre disposition dans l'atelier qu'on a mis. Donc, n'hésitez pas, choisissez aussi les outils qui vous correspondent le plus, qui vous paraissent les plus pertinents. Totalement. Et puis nous, on est là aussi, je dis nous au nom de tous les chargés d'accompagnement, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter et à nous solliciter pour ça, pour prendre le temps aussi de voir, pour se poser avec vous, pour voir comment faire. C'est ça. Et en fait, ce qu'on voulait vous partager là pour conclure, c'est qu'on a choisi cette image de montagne, c'est de se dire qu'en fait, s'il n'y a pas de passation, tous les ans, l'association, elle repart en bas de la montagne. Et c'est vraiment l'impression qu'on a, nous, pour voir aussi des équipes qui arrivent tous les ans, c'est que le nouveau bureau, il redémarre en bas, et donc tout est à refaire à chaque fois. Et alors que si, en fait, vous faites une bonne passation, bah, hop, vous montez un palier à chaque fois. Et c'est autant de temps gagné, d'énergie, de motivation pour le nouveau bureau qui arrive et du coup de capacité aussi à approfondir ce qui est fait avec les projets, à développer l'association, la faire plus connaître parce que justement tout a été capitalisé, transmis. Et donc, voilà, de faire en sorte de ne pas redémarrer tout en bas à chaque fois, mais de monter un peu plus haut la montagne pour arriver plus vite au sommet. Donc, c'est ça qu'on a envie de vous partager avec et c'est hyper gratifiant aussi, de mon expérience, de voir comment l'association, une fois qu'on est parti, continue d'exploser et d'évoluer. Quand on a fait une belle passation et qu'on voit ça, c'est hyper gratifiant aussi. Donc, c'est chouette. Voilà, eh bien, merci à vous. On est pile à l'heure, c'est parfait. Ouais. La suite du programme
continue. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on vous enverra on va mettre au propre le tableau, le Stop Do Start, et on vous l'enverra si ça vous intéresse. Voilà, pour que vous ayez aussi ça comme aide un petit peu pour continuer, démarrer votre passation. Il y en a qui ont déjà démarré leur passation, là, dans tous ceux qui sont là? Pas encore. Ok. Bah, du coup, c'est le moment de vous y mettre tranquillement. Ah, Antonin, toi, tu as déjà démarré? Oui, c'est ça. Moi, je suis en train de m'occuper de la passation du projet dont je suis responsable depuis le début de l'année. D'accord. Et j'ai une autre position pour une nouvelle passation pour rentrer au bureau. Super. Les deux en même temps. Eh ben, bravo. C'est bien, je pense que c'est le moment. Et en fait, plus on prend du temps, plus on le fait sereinement aussi. Donc c'est le bon moment. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci. C'était bien d'avoir ce temps avec vous. Est-ce que pour la suite, vous avez des questions? Vous avez normalement reçu le programme avec un mail avec tous les liens pour la suite. Donc, on vous attend sur les prochains ateliers. Oui, et puis à ce soir avec vos CDA aussi C'est ça. pour le débrief. En fin d'après-midi, vous avez vos chargés d'accompagnement qui seront là avec vous pour faire un petit bilan aussi de booster. Donc, on a hâte de vous retrouver. Tout à l'heure, tu peux redonner peut-être l'heure 16h30. À 16h30, je vous ai renvoyé le lien normalement et ils sont aussi sur les programmes. Donc. Parfait. Et ben, merci voilà. à vous. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Merci.